Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous prenons la direction de l'Algérie où nous allons rester un peu au Niger puisqu'une délégation nigérienne a été en Algérie. Elle a rencontré les autorités algériennes. Cette délégation nigérienne se satisfait des relations avec Alger. Elle était conduite par le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zeine, le Premier ministre nigérien qui est allé rencontrer les autorités algériennes dont le président. Occasion pour eux de discuter des relations bilatérales entre les deux pays. L'Algérie ou le Niger veulent renforcer leurs relations bilatérales dans ce contexte sécuritaire qu'on connaît, surtout quant au lien de l'Algérie avec l'AES et surtout avec le Mali. L'on s'interroge, je commence par vous, Samir Ourossama, la délégation nigérienne en Algérie plutôt, s'est dit satisfaite des relations et veut les renforcer beaucoup plus entre Alger et Niamey. Je pense que c'est important que les autorités en place à Niamey prennent conscience qu'en réalité, ce n'est pas en se renfermant sur soi-même qu'on arrive à développer un pays. Il faudrait avoir des relations amicales, avoir des relations bénéfiques véritablement sur le vécu donc des populations au niveau donc de ce pays-là. Cette initiative prise par les militaires au pouvoir au niveau de Niamey de renouer leurs relations avec l'Algérie est une bonne chose, c'est une démarche. D'ailleurs même cela revêt une importance capitale pour les militaires donc en place dans ce pays, vu l'importance de la délégation qui s'est déplacée donc en Alger, donc conduite par le Premier ministre le Premier ministre Zeine, donc avec une panoplie donc de ministres et d'hommes d'affaires. Je pense que c'est important parce que, quoi qu'on dise, l'Algérie et le Niger partagent une longue frontière, donc héritée donc de la période coloniale qui avoisine 941 km. Je pense que c'est assez grand comme véritablement, c'est vraiment assez large comme frontière. Et lorsque vous avez des tensions régulières entre vous, entre États, et que vous n'arrivez pas à coopérer, ça veut dire que ça porte un discrédit sur non seulement votre projet donc de société, mais également sur la sécurité donc de votre pays. C'est pourquoi il est important d'abord, par rapport aux liens de frontières qui lient ces pays-là, de pouvoir renouer en termes de dialogue, parce qu'à l'époque l'Algérie, donc les autorités en place au niveau de l'Algérie avaient condamné donc le coup d'État qui a vu Mohamed Bazoum déchu donc de ce pouvoir, parce qu'en réalité Mohamed Bazoum est très apprécié dans les pays comme l'Algérie, vu son rôle qu'il a joué à l'époque par rapport à cette histoire d'immigration clandestine, donc les jeunes qui passaient par cette partie donc du désert au niveau donc de ce pays-là. Donc le premier élément, ça. Le deuxième élément, je pense qu'il est plus économique parce que quand on regarde un peu la situation donc de l'Alger et les échanges commerciaux entre Niamey et puis Alger, on se rend compte que ce sont des échanges commerciaux assez importants. Donc assez importants parce que non seulement ils partagent une frontière commune, mais également ils ont des projets communs parce que beaucoup disent qu'il y a un tronçon, on parle de la route transsaharienne qui est en construction véritablement et que cela participe donc à valganiser et puis à renforcer donc les échanges commerciaux donc entre les pays sahéliens. Non seulement ça, on parle également du projet gazoduc qui relie Algérie à Lagos, donc Lagos à l'Algérie en passant par le Niger. Donc c'est véritablement un élément important sur l'économie donc du Niger. Et le troisième élément, c'est que l'Algérie investit véritablement au niveau donc du Niger, notamment avec la présence de la compagnie pétrolière algérienne donc au niveau de Niamey. Ça veut dire qu'en réalité, quand on regarde aujourd'hui le niveau de développement de ces pays, notamment du Niger et de l'Algérie, on se rend compte que le Niger a plus besoin de l'Algérie que l'Algérie n'a besoin du Niger. Donc il est important que les autorités en place fassent ce premier pas-là. Et moi, je les invite véritablement, s'ils nous suivent, à faire le même pas avec les autorités béninoises, à renouer également avec les autorités béninoises et à mettre en avant l'intérêt donc du peuple nigérien dans ce sens-là. Donc moi, je trouve que c'est de bonne guerre qu'ils puissent aplanir leurs divergences liées donc aux derniers événements, donc au coup d'État qui a vu Mohamed Bazoum déposé dessus donc de son fauteuil présidentiel et qu'ils remettent
mettent en premier plan l'intérêt donc des deux peuples-là et qu'ils parlent et qu'ils discutent régulièrement pour pouvoir aplanir des divergences, renforcer la coopération, non seulement la coopération militaire, mais également la coopération économique, parce que, quoi qu'on dise, la lutte contre le djihadisme et le terrorisme doit également compter sur l'Algérie qui partage ne serait-ce que des frontières avec les pays comme le Mali, comme le Niger. On parle de façon élargie de la zone des 3 frontières qui s'étend même également vers cette partie donc du Sahel. Donc je pense que cette initiative prise par les autorités militaires en place au niveau de Niamey a été saluée et on doit les encourager à entreprendre les mêmes actions, la même démarche avec les autorités béninoises pour essayer d'aplanir, parce que quoi qu'on dise, on est lié par l'histoire. Le colonisateur est venu, il a instauré comment l'appelle-t-on, les frontières. On n'a pas eu le temps de rediscuter, de négocier. Chacun a accepté ses frontières. Vous imaginez aujourd'hui si le Togo se lève pour dire qu'on va renégocier notre frontière avec le Ghana, parce que le Ghana a pris une partie de nos territoires. Mais ils ont accepté cela. Donc il y a des choses qu'on a accepté. Donc du colonisateur, on a dû accepter ça finalement, parce qu'on n'a pas dit que bon, comme on a rattaché cette partie de notre territoire à ce pays-là, on va aller arracher. Et ceux qui ont pris ce territoire-là n'ont pas dit que bon, on va vous remettre vos territoires. Et on divisait le peuple. Donc chacun a des intérêts à jouer. On doit pouvoir s'asseoir entre frères, se parler, même si à des moments les relations humaines sont faites ainsi, il y a toujours des divergences, il y a toujours des incompréhensions, mais c'est par le dialogue, par la discussion qu'on arrive à résoudre les problèmes, non pas par la violence, par la guerre, comme certains nous font comprendre cela. Merci beaucoup à vous, Samir. Alors, Emmanuel Vivien Tommy, une délégation nigérienne plutôt, est arrivée en Algérie depuis lundi. Elle a rencontré d'abord, du moins la délégation conduite par le Premier ministre, qui a rencontré son homologue algérien. Après, ce fut une rencontre élargie entre le président Tebboune et la délégation de la République du Niger. Ce mardi, les deux camps se montrent satisfaits des relations entre les deux pays, entre le Niger et l'Algérie. Ils veulent la hisser à un niveau encore plus élevé. Les hommes passent, mais les peuples restent. Et c'est en cela que quand tu es responsable, tu dois poser des actes qui vont dans le sens des intérêts de ton pays. Et donc, cette délégation du Niger à Alger veut juste renforcer justement la coopération entre les deux pays au niveau politique, mais aussi tabler sur les questions économiques. Il y a l'énergie, il y a également le pétrole, il y a beaucoup d'autres sujets qui ont été abordés. Quand vous voyez déjà la composition de la délégation, à part le Premier ministre qui est quand même l'homme en veste, comme on le dit, du régime en place au Niger. Il y a également les ministres chargés de la défense, les ministres chargés des secteurs économiques, ainsi de suite. Et on parle d'une délégation composée du Premier ministre et de 7 ministres. Et je crois que c'est une grande délégation, c'est une délégation de haut niveau pour faire la discussion entre le pays, le Niger et puis l'Algérie. Le fait que le président Tebboune accepte également de recevoir la délégation montre l'importance de la mission. Vous savez, l'Algérie joue un rôle très important dans le cadre des échanges de gazoducs entre le Niger, le Nigeria et d'autres pays, notamment des pays européens. Et l'Algérie est une sorte de pont pour effectivement faire des transferts ou des convoiements de marchandises. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que le Niger n'est pas à l'abri du terrorisme. Or, en Afrique, l'un des pays qui a le plus réussi la lutte contre le terrorisme, c'est l'Algérie. L'Algérie où, depuis un temps, on n'entend plus parler des journalistes, des artistes égorgés, des barbaries, des pratiques sadiques qu'on avait l'habitude d'écouter sur le pays. Et je pense qu'ils ont eu une expérience poussée dans ce domaine que les pays qui sont aujourd'hui en proie au terrorisme, à l'extrémisme violent, devraient aller à l'école de l'Algérie. Bon, ce qu'on ne peut pas comprendre, c'est qu'au même moment que les relations entre le Niger et l'Algérie sont
en train de revenir au bon fils. Les relations avec d'autres pays de l'AES, c'est pas tellement ça. Mais peut-être qu'à partir de on y reviendra tout à l'heure. Oui, peut-être qu'à partir de cette mission d'une délégation gouvernementale du Niger, on va parler aussi des autres pays, puisque quand vous êtes en froid avec mon ami, je pense que je peux jouer le rôle de médiateur et pour que les choses reviennent en ordre. Bon, vivement que effectivement les discussions aillent dans le sens des intérêts supérieurs des deux nations, comme on a l'habitude de le dire. Merci beaucoup à vous, Vivien. Pasteur Edo, une délégation algérienne, nigérienne plutôt, est en Algérie depuis le début de cette semaine, ce lundi. Elle a rencontré le Premier ministre algérien. Mardi, c'était le tour du président algérien. Discussion pour renforcer la coopération sur plusieurs plans entre les deux pays. Oui, il faut saluer cette initiative prise par le pouvoir du Niger, pour le régime du Niger, pour aller prendre langue avec la République d'Algérie. C'est une bonne chose. Vous savez, historiquement, Samy l'a dit tout à l'heure, mais on l'a déjà dit, le Niger et l'Algérie partagent une frontière de presque 1000 km, ce qui n'est pas rien. Et donc les relations historiques sont là. Ce sont des pays africains et la coopération sud-sud est à encourager. C'est une bonne chose. Et je pense que il faut le faire en termes d'échanges économiques, énergie et autres, comme un professeur l'a déjà dit. C'est très important. Et le gouvernement du Niger a compris qu'il faut le faire. Même si les tensions politiques, on a vu, comme on le dit, dans les pays de l'AES, ce qui est aujourd'hui la position des uns et des autres. Mais je pense que, ou bien ce que je souhaite, c'est que ces relations soient vraiment sincères. Que ça ne soit pas des pratiques hypocrites, et que après que l'un des pays peut-être soit la base pour déstabiliser l'autre. Moi, c'est tout ce que je crains. Et ce que nous devons en principe en tant qu'Africains aujourd'hui au XXIe siècle, c'est ce qui est très important pour nous, que les puissances étrangères ne se servent pas d'un pays comme base arrière pour déstabiliser l'autre. C'est très important. Et si il y a cette sincérité-là, l'Afrique deviendra une entité solide, solidaire, et puis qui peut compétir avec les autres pays les autres continents de par le monde. Donc cette démarche-là est à saluer, et je pense que cela va renforcer les relations entre les deux pays et permettre naturellement au peuple de pouvoir en bénéficier, parce que quand il y a ce genre de choses, quand les deux frontières, il y a des problèmes, et que même il y a fermeture ou bien les relations ne sont pas bonnes, naturellement ce n'est pas ceux qui sont au pouvoir, les dirigeants qui en pâtissent, mais c'est le peuple, parce que c'est eux qui font les échanges quotidiens, c'est eux qui font les affaires au quotidien pour pouvoir survivre. Et donc il faut saluer cela, et ce qu'on pourra encore ajouter, c'est que les relations entre le Niger, entre Niamey et Alger ne soient pas les seuls à être renforcés, mais que ça se fasse aussi dans les autres pays du Sahel, ce qui les mettra en confiance, parce qu'aujourd'hui il y a crise de confiance entre ces pays, il y a aujourd'hui des malentendus, il y a des tensions aussi, il faut aller dire. Donc je pense que le Niger étant un pays du Sahel, cette démarche là, si ça peut faire cas d'école auprès des autres pays, et que des échanges bilatéraux puissent s'organiser, je crois que la région va être stabilisée, parce que c'est très important. Il faut penser à la stabilité de cette région, étant donné que l'Algérie a fait déjà une expérience en termes d'éradication du terrorisme, il faut le dire, même s'il n'y a jamais eu terrorisme zéro dans cette zone-là. Je crois que l'Algérie a de l'expertise et peut même, transférer cette compétence-là aux autres. Mais tout ce que je dis, c'est qu'au niveau de l'Algérie, qu'il y a de la sincérité, pas seulement au niveau de la sincérité, des deux côtés, et qu'il n'y a pas de soupçon, et qu'il n'y a pas de soupçon. Voilà, c'est ça souvent qui met mal les relations entre les pays africains. Et c'est ce que nous souhaitons, que les pays africains s'entendent pour faire face à l'Occident, parce que c'est sur un terrain de compétition, et en termes de compétition, il n'y a pas de sentiment.
Il n'y a pas de sentiment, sauf que déjà, quand on dit qu'il n'y a pas de sentiment, c'est que tous les coups sont permis. Et certains, quand on voit certains médias qui titrent déjà que le Niger poignarde le Mali dans le dos, parce qu'on remet sur la table ces relations qui sont devenues de plus en plus conflictuelles entre le pouvoir de Bamako et celui d'Alger. Et on se dit pourquoi le Niger, qui fait partie de l'AES et qui doit être solidaire avec l'Algérie, parce que dans ce combat, ils se disent le combat de l'un doit faire le combat de l'autre. Et donc pourquoi le Niger va se rapprocher de l'Algérie au même moment qu'on sait qu'il y a un grand froid qui s'est installé depuis un bon moment entre l'Algérie et le Mali, et illustré encore ces derniers temps par ces attaques qui ont eu lieu dans le nord Mali et près de la frontière algérienne. Je reviens à vous, Emmanuel Vivien Tomi, vous vouliez dire quelque chose, mais il y a certains qui soupçonnent déjà le Niger de déjà commencer par poser de mauvais pas dans cette relation. C'est au nom de la souveraineté, justement, que le Niger ne va pas prendre à bras le corps le problème entre l'Algérie et le Mali pour nuire à ses intérêts. Le Niger protège les intérêts du Niger, les dirigeants nigériens protègent les intérêts de leur peuple. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, on pouvait le prévoir, parce que au début de la création de l'AES, on est allé trop vite. On a précipité les choses, on avait envie de se démarquer de la CEDEAO. Est-ce qu'il y a un temps forcément pour qu'il faut faire avant de créer une organisation? Pas forcément, mais il faudrait prendre le temps de bien mûrir les idées. On peut mûrir les idées en quelques secondes. De bien voir les contours, parce que justement, ça commence déjà. Le Niger n'est pas obligé de s'aligner au Mali dans son conflit avec l'Algérie. Alors que, en réalité, on pourrait dire aussi le contraire. Le contraire, parce que le Niger peut dire je veux plutôt ramener la paix entre le Mali et l'Algérie. Et on ne connaît pas tout ce qui a été dit entre la délégation nigérienne et puis la délégation et les dirigeants de l'Algérie. Au même moment aussi, les jeunes africains sont un peu pressés parce que on voit en ces nouveaux dirigeants de coup d'État ceux qui sont venus sauver l'Afrique, ceux qui sont venus nous délivrer de la main des anciens colonisateurs. Mais il y a des points sur lesquels il ne faut pas blaguer. C'est la coopération entre les États. On ne fait pas de déclaration en désordre. Quand il s'agit de la coopération entre les États, il faut utiliser une diplomatie pour pouvoir s'exprimer, parce que les mots blessent et on ne peut pas les retenir. Aujourd'hui, le Niger a besoin de l'Algérie, et d'ailleurs même tous les pays de l'AES ont besoin de l'Algérie. Je vous donne un exemple tout simple sur le plan culturel. Il y a un grand film qui devait être tourné au Burkina Faso sur le terrorisme, mais compte tenu du contexte du Burkina Faso où aujourd'hui le terrorisme est toujours là, le film a été tourné en Algérie avec l'accord des autorités algériennes. C'est-à-dire que, quel que soit le cas, on a besoin des autres et on ne peut pas s'enfermer ou vivre dans... Est-ce que ça, ce n'est pas des initiatives privées non. Il ne faut pas confondre à la politique d'un État, quand même. Non, pour tourner un film, c'est entre États. Vous ne pouvez pas tourner un film dans un pays étranger sans avoir une autorisation de l'État directement. Et là, on parle d'un grand film, un film de plus de 800 millions de francs CFA qui regroupe des centaines de personnes, du matériel de guerre, du matériel de police. Donc, l'Algérie a même aidé le Burkina Faso à réussir ce coup-là. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres pour dire que le Niger devait revenir sur sa décision et revoir ses relations avec le Bénin. Le Niger et le Bénin. Le Mali doit faire un effort pour qu'il y ait une bonne entente avec l'Algérie, parce que quand on est pays africain, on a toujours besoin l'un de l'autre. Et justement, les coûts de déstabilisation partent des pays voisins. Donc, pour prévenir ces coups, il vaut mieux être en bon terme avec les dirigeants du pays voisin pour qu'on ne prête pas le flanc. Vous savez, le président, le président sud-africain, bon, on va revenir. Nelson Mandela dit, si tu veux être en paix dans ton pays, sois en paix avec ceux qui t'entourent. C'est ce qu'il avait dit au président de la RDC, M. Laurent Désiré Kabila. Donc, tu dois faire un effort pour être en paix avec les voisins, et c'est ce que le Niger fait.
le Mali devrait aussi suivre l'exemple du Niger dans les jours à venir. Merci beaucoup à vous, Vivien. Alors, Samir, que dire de ce rapprochement au plan géopolitique, surtout dans le cadre des relations entre les pays membres de l'AES? Parce qu'il y a déjà qui voient déjà mal cette posture du Niger. Alors, je pense que c'est très important d'apporter quelques clarifications. J'ai aimé les propos du Premier ministre nigérien lors de cette visite en Alger. Il disait que la coopération entre le Niger et l'Algérie sont basées essentiellement sur le bon voisinage, la fraternité, l'amitié. Je pense que ce sont des éléments importants qui doivent caractériser les relations entre nos différents États. La première clarification, c'est que quand vous regardez l'AES, les principes fondamentaux sur lesquels est basée comment l'appelle-t-on, cette confédération, c'est de pouvoir mutualiser les moyens dans la lutte contre le djihadisme et de pouvoir faciliter et renforcer les échanges commerciaux. C'est le résumé des relations qui lient les différents États de l'AES, notamment le Burkina Faso, le Niger et le Mali. Donc, en réalité, l'AES a besoin que l'économie soit florissante au sein de leur confédération. Vous comprenez? Oui. Et le deuxième élément, c'est que quand vous regardez les relations entre le Niger et l'Algérie, l'Algérie et le Mali, ce ne sont pas les mêmes relations, ce ne sont pas les mêmes réalités. Mais les relations entre le Niger et l'Algérie ont toujours été de bonnes relations. Mais sauf que, qu'est-ce qui s'est passé? Et à un moment donné, ils se sont rendus compte que les militaires ont pris le pouvoir par la force. Donc l'Algérie étant un pays de culture démocratique et qui œuvre à ce que l'état de droit soit renforcé dans le pays, a dénoncé cette prise illégale du pouvoir. Donc a essayé... L'Algérie n'est pas un très bon exemple. C'est un exemple. C'est un exemple, même si vous n'êtes pas d'accord avec cela, parce que pour moi, l'alternance à la tête d'un pays n'est pas un facteur assez crucial, important en termes de démocratie et de l'état de droit. Ça reste mon avis. On peut en discuter. On peut discuter naturellement. Alors, donc je pense que les relations entre les deux États là ne sont pas les mêmes, comme ce qui se passe au niveau de l'Algérie et le Mali. Dans les relations entre l'Algérie et le Mali, l'Algérie est un acteur important dans la crise malienne. L'Algérie joue un rôle important, notamment dans le dialogue entre l'État malien et les groupes djihadistes ou les il y avait un accord d'Alger. L'Algérie à l'époque accueillait un certain nombre de réunions initiées par les autorités maliennes pour essayer de régler la crise. Ça veut dire que avec à un passé récent, les relations entre le Mali et l'Algérie étaient de bon fixe avec les autorités constitutionnellement en place. Sauf que les militaires sont venus, ils ont dénoncé l'accord qui a été signé sous l'égide de l'Algérie. Cela a compliqué les relations entre les deux pays. Donc ce qui est important à souligner, c'est que dans toutes les confédérations, dans toutes les communautés, dans toutes les unions, dans toutes les coopérations, c'est l'intérêt de votre pays qui passe au-dessus. Vous voyez le Rwanda. Le Rwanda, c'est l'intérêt des Rwandais qui passe au-dessus. Donc, même s'il faut aller attaquer l'autre pays, on ne souhaite pas ça. Même s'il faut aller exploiter le pays pour pouvoir faire développer les choses dans votre pays, il y a certains leaders qui sont prêts à faire cela. Donc, moi, je pense véritablement que on ne doit pas confondre. Le Rwanda le fait tristement. Je pense que ce qui est important, c'est-à-dire qu'on ne doit pas comparer ces différents aspects en termes de relations entre l'Est et l'Ouest. Véritablement, et on doit pouvoir souhaiter à ce que l'Algérie et le Mali normalisent également leurs relations, parce que quoi qu'on dise, la lutte contre le djihadisme au niveau de cette frontière, l'Algérie et le Mali, qui est aussi longue d'ailleurs, a besoin de l'appui de l'Algérie. Les autorités maliennes en place au niveau de leur pays ne doivent pas jouer au dur, ne doivent pas faire semblant comme s'ils n'avaient pas besoin de l'Algérie. Ils doivent avoir besoin de l'Algérie, parce que lorsque vous poursuivez l'ennemi peut traverser la frontière, aller de l'autre côté. Vous devez avoir une coopération bilatérale sur le plan militaire pour essayer d'aller traquer l'ennemi de l'autre côté, et on devra compter sur l'Algérie dans cette lutte. Merci beaucoup à vous, Samir. Alors, pasteur, apparemment, on doit couler le bec à tous ceux qui voient mal ce rapprochement entre le Niger et l'Algérie, en le comparant plutôt avec les relations entre le Mali et l'Algérie. Je ne vois aucune crise au sein de l'AES. C'est pour le moment par rapport à cette démarche qui est menée par le peuple nigérien ou bien le gouvernement nigérien envers l'Algérie. Pourquoi? Parce que il est question des relations entre les deux pays, et jusque-là,
les trois pays de l'AES restent très solidaires en termes de coopération militaire et d'échanges commerciaux. Ça, c'est très important à souligner. Au même moment où on a besoin que les trois pays consolident leur confédération, au même moment, on a besoin quand même qu'ils soient en bon terme avec les voisins. Et donc, ce pas posé par le gouvernement nigérien peut faciliter le bon voisinage entre les deux autres pays, notamment le Mali. Pour le Burkina Faso, il n'y a pas de problème. Donc, ce que moi je pourrais en tirer de ce qui est fait aujourd'hui, l'Algérie, vous savez, l'Algérie est un grand pays, c'est un immense pays qui est aussi riche et qui aussi a des relations avec les pays, avec la puissance coloniale, notamment la France, et de tout. Des relations qui ne sont pas au beau fixe, hein, qui ne sont pas, l'Algérie n'est pas qui sont en très bon terme avec ce n'est pas exactement ça. Tantôt les relations sont bonnes, tantôt les relations sont dures, et je précise que Tebboune n'est pas quand même un bon exemple en termes de démocratie par rapport à ce qu'il fait aussi à l'Algérie. C'est vrai quand même que l'Algérie est un pays aujourd'hui stable, l'économie, l'Algérie joue un très grand rôle, mais ce que nous devons savoir, tous les pays africains ont besoin des pays africains. Là, d'abord, je pense que aujourd'hui, on doit passer par là d'abord, c'est-à-dire la solidarité africaine. Elle est très importante entre les peuples d'Afrique pour permettre à cette unité, puisqu'on dit, quand vous parlez de l'Union, on dit unité africaine. Alors cette unité-là, il faut la sentir d'abord à la base fondamentalement. Et donc cette démarche-là, que ce soit le peuple de la délégation nigérienne qui va en Algérie, ça ne pose pas de problème, ça ne fait naître aucune crise au sein de l'AES. Plutôt ça va renforcer, parce que on pourrait naturellement avoir un couloir d'échange entre le Mali et l'Algérie, puisque l'Algérie d'une manière ou d'une autre avait joué un rôle, mais c'est quand on a commencé par sentir que entre les rebelles et les terroristes, il y a une entente, et il était difficile pour nous de saisir qui est terroriste et qui est rebelle. Et donc c'est partant de là que le gouvernement... Les deux sont contre le gouvernement. Les deux sont contre le gouvernement, et je crois que c'est des ennemis du gouvernement. Et le gouvernement malien l'a dit, c'est pourquoi ils ont dénoncé l'accord. Donc aujourd'hui, je crois que au sein de l'AES, il y a de la stabilité. Au sein de l'AES, il n'y a aucune crise si une délégation nigérienne va rendre visite au gouvernement algérien pour renforcer leur coopération et leur coopération militaire, leurs échanges commerciaux. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions à ce sujet. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.